Chapitre 13. Renforcer la biodiversité. Réalisation dès la première année d'un diagnostic écologique citoyen du territoire. Première étape nécessaire, ce diagnostic sera à la fois expert et populaire. Il reposera pour partie sur l'immense travail déjà fait par les associations. Faire de la biodiversité un critère d'analyse de tous les projets et actions engagés. L'argent ne peut pas être le seul critère de la commande publique. Nos décisions doivent être mesurées par rapport à leur impact sur le vivant. Valorisation des friches. La loi climat et résilience impose le principe de zéro artificialisation nette, ce qui inclut un principe de compensation. Nous tendrons vers le zéro artificialisation tout court en reconstruisant sur des terrains déjà artificialisés pour préserver les terres agricoles et naturelles. Nous dépolluerons et valoriserons ainsi les friches, soit pour les bâtir, soit pour les revégétaliser en fonction des enjeux de chacune. Nous établirons également des plans de densification des secteurs à vocation économique afin de valoriser les nombreux espaces dits improductifs et donc perdus, parkings d'entreprise, entre autres, qui représentent un potentiel immense de développement. Replantation de haies sur les terres agricoles municipales et accompagnement à la plantation de haies, ainsi que leur classement dans son plan local d'urbanisme intercommunal. Zéro produit phytosanitaire et toxique. Nous bannirons les produits phytosanitaires et toxiques pour le traitement des plantes invasives et des animaux liminaires, qui contaminent ensuite l'ensemble de la chaîne alimentaire. Droit à la nuit, lutte contre la pollution lumineuse et préservation de la trame noire. Il est quasiment impossible aujourd'hui d'observer les étoiles en ville, alors qu'elles ont de tout temps été notre guide le plus fiable pour se repérer dans l'espace. Nous nous coupons ainsi d'un rapport au monde précieux. Surtout, l'éclairage permanent impacte et réduit durement les milieux de vie de la faune nocturne. Nous travaillerons à réduire, autant que possible, ce suréclairage de manière à recréer des trames noires ou continuités nocturnes pour la faune, tout en travaillant à maintenir le sentiment de sûreté à toute heure dans l'espace public. Nous refuserons le technosolutionnisme de l'éclairage intelligent qui ne peut reposer que sur des capteurs et qui pose de nombreux problèmes. Information en temps réel de l'itinéraire d'une personne suivie, déclenchement intempestif par des animaux, etc. Nous préférons agir via l'extinction nocturne des enseignes lumineuses pour l'ensemble des commerces, excepté pour les commerces nocturnes, hôtels par exemple. L'extinction, concertée avec la population de chaque quartier, de l'éclairage public de minuit à 6 heures. Nous proposerons et testerons la mise en place d'éclairage à la demande via des interrupteurs de rue, l'optimisation de l'éclairage en travaillant des solutions de mobilier urbain qui orientent l'éclairage le plus possible vers le sol.